Épisode numéro 7, où est révélée une incroyable tromperie de Zeus. Résumé de l'épisode précédent. Conidas raconte à Thésée comment Alcmène, la mère d'Héraclès, a été accusée de tromperie par son mari au retour de la guerre. Conidas poursuivait son récit avec plaisir. Pour comprendre ce mystère, on eut l'idée d'envoyer chercher un homme respecté par tous dans la Grèce, le grand devin Tirésias. Lorsque la foule s'écarta, je vis un homme au visage sans âge et à la longue barbe blanche s'avancer. Son pas était sûr, mais il marchait en tendant devant lui un long bâton. Cet homme, le seul, l'unique capable de deviner les intentions des dieux, était aveugle. Je me souviens encore de ses yeux blancs qui m'impressionnèrent si fort. J'étais plus petit que toi, tu sais, et mêlé à un drame qui ne concernait pas les enfants. On me projeta en avant, je reculai cherchant ma mère. Je ne la trouvai pas. Tirésias, le devin, s'approcha de moi, la main tendue. Je me mis à pleurer. Cet homme me faisait peur. Il posa la main sur ma tête et annonça. « Cet enfant dit la vérité. Il a vu Amphitryon hier dans la chambre d'Alcmène. » Un murmure de surprise parcourut l'assistance. Amphitryon eut un geste d'exaspération. Tirésias fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Il se tourna alors vers Alcmène et continua d'une voix forte. « Cette femme aussi dit la vérité. Elle a dormi dans les bras de son mari hier. » Un brouhaha s'éleva de la foule, tandis qu'Alcmène, soulagé, enfouit son visage dans ses mains en murmurant « Merci, merci !» Tous les regards se tournèrent vers Amphitryon, qui ne parvenait plus à contenir sa colère. L'aveugle se tourna alors vers lui. « Cet homme aussi dit la vérité. Il n'a pas passé la nuit ici. » Un grand tumulte fit entendre. La foule ne comprenait plus rien à cette énigme. D'un geste, Amphitryon obtint le silence. Le soleil était maintenant haut dans le ciel et la chaleur montait. Sur le visage d'Amphitryon, je vis perler des gouttes de sueur. « Explique-toi, Tirésias, et vite !» cria Amphitryon impatienté. Le devin donna enfin l'explication. « Zeus, le grand Zeus, le dieu des dieux, est amoureux de ta femme, Amphitryon. Mais il sait qu'elle t'est totalement fidèle. Il n'a pas trouvé d'autre solution pour la conquérir que de prendre ton apparence. Alcmène a donc bien cru t'accueillir hier soir. En fait, c'était Zeus. » On entendit alors deux cris stridents. L'un poussé par Alcmène, désespéré de s'être ainsi laissé tromper, et fou de colère. Humilié de savoir que sa femme avait passé la nuit avec Zeus, il ordonna que l'on dresse un bûcher pour la brûler vive. Tout le monde pleurait autour de lui. Les uns après les autres, tous venaient s'agenouiller devant lui. « Pardonne-lui, suppliait-il, Alcmène aussi a été trompée, elle n'est pas coupable. » Mais Amphitryon restait inflexible. Je vis ma mère, oui, ma propre mère, se jeter à ses pieds et implorer son pardon en sanglotant. Agacé, il l'écarta d'un geste brutal. J'étais tétanisé. Je ne sais pourquoi je pensais être en partie responsable de cette douleur. Je n'oublierai jamais ma terreur d'enfant devant les flammes qui devaient brûler la belle Alcmène. Conidas se tut un instant, absorbé par ses souvenirs. Thésée retenait son souffle. Le professeur poursuivit son récit. « Vois-tu, mon enfant, j'ai gardé de ce moment, pour toujours, le dégoût de l'injustice. La colère d'Amphitryon ne faiblissait pas. On amena Alcmène près du bûcher. Ma terreur faisait place à une énorme révolte. Alcmène, livide, était soutenu par les gardes de son mari. Il la portait fermement, tout en l'aménageant. Personne n'approuvait la dureté de cette punition. Elle avait les mains liées dans le dos et sa longue tunique rouge flottait comme un drapeau autour de son corps.
Chaque pas que faisait cette belle femme vers le tas de bois qui brûlait m'arrachait des larmes. Quelqu'un, je ne me rappelle pas qui, m'a pris dans ses bras et a mis sa main devant mes yeux pour que je ne voie pas l'horrible spectacle. Mais je me suis débattue, j'ai gigoté tant et tant que j'ai réussi à glisser de ses bras protecteurs sur le sol. J'ai hurlé « Non, non !» et je me suis jetée sur Alcmène. Les gardes m'ont repoussé brutalement. Elle m'a alors adressé un doux sourire. C'est alors que je me suis mis à crier « Zeus, Zeus, c'est ta faute si elle va mourir, sauve-la !» Je ne saurais te dire qui m'a entendu, ou bien s'il avait déjà décidé d'intervenir. Mais au moment où Alcmène grimpa sur le bûcher, au moment où les flammes commencèrent à lui lécher les pieds, Zeus fit pleuvoir une énorme averse. En un instant, l'eau du ciel éteignit les flammes. Cette pluie divine calma aussitôt la colère d'Amphitryon. Comme s'il sortait d'un cauchemar, il s'approcha d'Alcmène, ruisselante, et la serra contre lui. À cet instant, les larmes, la pluie, tout se mélangea. Nous sommes tous rentrés nous mettre à l'abri. Alcmène était sauvé. Et Héraclès osa timidement demander Thésée. Ah oui, Héraclès, répondit Conidas, comme s'il l'avait oublié. Eh bien, à la suite de ces événements, Alcmène découvrit qu'elle était enceinte. Mais je te raconte qu'il est maintenant temps d'aller se coucher. La suite au prochain épisode.